on va du côté d'Évian. Alors là, c'est pareil, ça se termine avec de l'énervement, ça part en vrille, de part et d'autre, de chaque côté, ça se termine avec, il y a de la tension, de la nervosité, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir se maîtriser, messieurs. Il faut rester calme. Il faut rester... une fois que c'est terminé, c'est terminé. Quand je vois Verratti sortir du terrain et qui pousse une gueulante à son entraîneur qui n'est pas content, mais Verratti, calme-toi, garçon. Tu n'as que 19 ans, 20 ans, tu dois te calmer. Tu dois savoir te maîtriser. C'est monsieur Carlo Ancelotti, quand même. Après, David Beckham, de le voir comme ça, c'est quand même assez étonnant parce qu'il s'énerve, il perd un peu de son self-control, comme on dit, savoir se contrôler, petit. Tu comprends, je vais te dire, il n'arrive pas. Après, tu as cette fin où ça, un Matuidi qui s'énerve, mais restons calmes, les enfants. Blaise Matuidi vient chambrer un petit peu les Lorientais, en fait. Stop, c'est une équipe qui joue sa survie, qui joue son maintien. C'est un club qui est en train d'essayer de se battre pour se maintenir à l'arrivée. Tu as un arbitre qui attend à la fin du match pendant une demi-heure. Le mec, il peut s'asseoir, il peut prendre la douche sur le terrain, il attend que M. Sirigu vienne pour qu'il prenne son carton rouge. On lui dit, il faut pas venir. Ah bah oui, il faut pas venir. Ah bah on va en savoir un peu plus, on va savoir quelles seront les décisions. On va savoir comment, dans ces deux matchs-là, que sont Lorient, Marseille, Evian. Parce que quand on fait des reproches aux autres, à d'autres clubs, en termes de sécurité, en termes d'état d'esprit, en termes d'image, parce que Bastia leur a dit, il faut 3 matchs, 4 matchs, vous allez jouer ailleurs, ou Ajaccio, qui que ce soit, pour tout le monde. Là, c'est pour tout le monde. En termes d'équité, en termes d'image, c'est tout le monde qui doit. Alors eux, encore plus que les autres. Parce que là, c'est important. Alors c'est pour ça que je vais attendre avec impatience. Parce que si Pascal Garibian, il veut pas venir s'exprimer, ou les mecs de la Ligue, parce qu'en Espagne, je vais te dire, après chaque match, le soir, les journalistes... Pascal Garibian, c'est le président du... Je te donne un exemple. En Espagne, oui, de la commission de discipline. Voilà. Bah, il faut aussi... parce qu'ils ont interdiction de s'exprimer, de parler, les amis. Tu comprends? Ici, on ne peut pas dire, on ne peut rien dire, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas raconter. Mais ce qui est bien en Espagne, c'est que le soir même, après chaque rencontre, les journalistes, ils ont le rapport des cartons jaunes qui ont été mis et de ce qui s'est passé. Et ils peuvent le dire en direct. Ils ont cette totale liberté pour pouvoir le dire. C'est-à-dire que tel joueur est expulsé pour les raisons suivantes. Pour une insulte à tel un adversaire, c'est marqué, c'est écrit sur le rapport. Ici non, ici tout est en planque. On lui demande à un joueur de venir, on lui dit non, il faut pas qu'il vienne. On lui dit à l'autre, l'arbitre il attend. Clifford, le pauvre, le gentil, lui il a respecté, il est resté à côté de l'arbitre, il a pris son carton rouge. Alors maintenant tu vas me faire un peu le débat là, on va faire un petit débat. Tu vas demander quelles seront les conséquences, c'est comme ça qu'on le dit. On rappelle quand même, Louis, quelles seront les dispositions, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va être dit? Non, mais au lendemain d'une journée, écoute-moi, Christophe, je suis un peu énervé. Ah bah je vois bien que t'es énervé, parce que quand tu vois des matchs, ça s'habite 0-0. En plus, tu t'es ennuyé ce week-end. Du jeu. Non, je me suis pas ennuyé parce que je regarde tous les matchs, même si c'est dur à regarder. Je les regarde, je les observe. Je suis obligé, c'est mon boulot, c'est mon travail d'observer, de regarder. Et puis c'est comme ça. Tu t'es plus régalé vendredi que samedi soir, tu vas pas me dire le contraire. T'as 2 équipes françaises en rugby qui se qualifient pour la finale. On aurait bien aimé que le club français soit à la hauteur de la Coupe d'Europe, soit à la hauteur aussi dans le championnat, qui débute. Mais alors t'as des matchs, ça se termine 0-0. Alors, tu vois bien que tu t'es ennuyé. Calmez-vous, je vais vous dire tout simplement. Non, il faut que ces clubs qui n'ont plus rien à jouer, qui sont dans le ventre mou, il faut qu'ils se réveillent, les mecs. Il y a une compétition, la compétition, il faut la respecter jusqu'au bout. Et faut pas forcer le championnat, Louis. J'espère pas qu'on ira jusqu'à là. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont assez parce que c'est vrai que quand tu arrives dans cette fin, t'as des clubs qui sont un peu dans la situation un peu où ventre mou. Ils ont aussi besoin de se mettre en évidence, hein, de montrer qu'ils sont là, ils ont peut-être des contrats renouvelés. Peut-être se mettre. Il faut qu'on les voit jouer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis il faut se mettre en évidence aussi pour peut-être trouver un autre club. Alors il faut quand même juste dire. Oui, on va parler avec Mohamed Bouafsi, mais juste quand même précisons. Salvatore Sirigu, il était prêt à retourner sur la pelouse, et c'est un dirigeant du Paris Saint-Germain qui lui a dit de ne pas y aller. C'est pas de la faute de Salvatore Sirigu. Oui, Olivier Létang. Eh ben dis-le, tu n'as pas peur de prononcer le nom du dirigeant. Il fait rire le mec. Un mec du dirigeant. Mais tu donnes les noms aussi. Moi j'ai donné les noms. Sirigu, Matuidi, Verratti, Beckham. Mais Sirigu, il était d'accord pour aller sur le terrain. Clifford, tout le monde. Alors ça a été un peu chaud. Il y a eu plusieurs polémiques qui ont lieu sur les terrains de Ligue 1. Et sur Evian, Paris Saint-Germain, j'ai pas vu Zlatan. Bah non. C'est bien. Et ce qui est bien sur Lorient, là j'ai vu une image extraordinaire. Barton. Non mais il faut le voir. Si vous avez l'occasion de la voir cette image, elle est à voir. C'est que Barton s'attrape par le cou avec un adversaire, ils discutent tendrement et gentiment, comme si de rien n'était. Ils étaient à 2 doigts de s'embrasser, Louis. Ah oui, ils étaient à 2 doigts de s'embrasser. Ah bah voilà. C'est peut-être ces joueurs qu'on dit toujours, t'as vu le caractère de Barton, t'as vu le caractère de Zlatan, bah c'est peut-être eux qui ont donné peut-être le meilleur exemple.